La team Mamadou Koulibaly, dans cette vidéo, essaye de nous expliquer une réalité. Et cette réalité attire mon attention parce que il a touché un sujet important. Quand nous disons aux gens que les frontières qui ont été imposées aux Africains ne sont pas des frontières divines, mais ce sont des frontières que les hommes eux-mêmes ont imposées. Ça veut dire les colonisateurs ont écrit le monde et ils ont écrit l'histoire. Aujourd'hui, on nous raconte l'histoire. Vous allez voir qu'aujourd'hui, nos enfants, quand ils vont à l'école, bien nos petits frères, quand ils vont à l'école, on continue à leur raconter l'histoire, c'est-à-dire des Européens, des Américains, de tout le monde sauf la nôtre. Ne voyez pas les livres qui sortent avec les histoires des Africains. Non, on nous raconte toujours les histoires des gens, c'est ce qui doit nous intéresser. Aujourd'hui, les frontières sont venues casser quelque chose entre nous et on se retrouve tous être des étrangers. Vous allez voir l'autre qui va vous traiter d'étrangers et c'est comme ça qu'on s'entretue dans les guerres. Pourtant, finalement, nous sommes tous pareils. Nous ne formons qu'un seul peuple qui a été divisé par les frontières. La preuve en est que le mur de Berlin. Le mur de Berlin était là et ce sont les habitants même de ces régions-là qui ont décidé à un moment donné que le mur de Berlin devait tomber. Et ils ont décidé de se mettre ensemble et demander la chute du mur de Berlin pour que tout le monde puisse être libre. Pas l'un de nous encore ici au Soudan. Vous avez très bien vu que le Soudan a été divisé devant nous. Une autre raison de plus pour vous montrer encore que là devant le Soudan a été divisé et une nouvelle frontière a été créée. C'est pour vous dire que même vous, aujourd'hui, vous êtes capable de vous battre et de créer une nouvelle frontière entre vous et même votre propre État. On voit ça dans beaucoup de pays. Au Cameroun, aujourd'hui, on voit une guerre qui se vit dans la zone anglophone qui demande à être indépendant et qui veut quitter le Cameroun, estimant que cette zone est très riche, que les francophones l'exploitent et que les anglophones sont sous-développés et que les anglophones sont abusés. Ils demandent donc à être indépendants. Ça se voit dans beaucoup de pays. Et s'ils continuent à se battre comme ça, à un moment donné, il va forcément falloir mettre une frontière entre les deux. Et il y aura donc ce sont des hommes qui créent des frontières. Et il est important de savoir que vous ne pouvez pas continuer à vivre dans l'idée de frontières en espérant un jour avoir tout ce que vous voulez. Regardez la Russie, comment elle est. C'est pourquoi la Russie est aussi forte que ça. Et pour cela, il va falloir que les peuples se décident. La team, je vais vous laisser essayer écouter la vidéo de Mamadou Koulibaly pour comprendre un peu plus sur ce sujet-là. Écoutez. Bonjour. Derrière moi, vous avez le mur que l'on a appelé pendant toute la période de la guerre froide, le mur de Berlin. Ce mur séparait donc, dans cette ville, deux côtés de la ville de Berlin. Mais il est né rapidement un désir irrépressible de liberté chez les jeunes de Berlin-Est, qui sont restés pendant longtemps divisés, restés admiratifs de l'autre côté du mur. Ce désir-là a fait que très rapidement, ils ont commencé à se réunir petit à petit, à revendiquer cette liberté, à l'exiger, et puis c'est devenu une passion tellement forte que le mur a fini par s'écrouler un matin et le Berlin s'est réunifié, l'Allemagne s'est réunifiée, la guerre froide s'est achevée de cette façon-là. Alors, quelles leçons en tirer aujourd'hui? Premièrement, c'est que de par la défaite, de n'importe quelle défaite, vous pouvez être divisé. L'Afrique, les frontières héritées de la période coloniale le sont, mais si vous avez effectivement un désir de réunification, une volonté de réunification, rien ne vous empêche de le faire. Ce sont les hommes qui ont construit ce mur, ce sont les hommes qui ont décrété ce mur, ce sont les hommes qui ont bâti les frontières que nous avons héritées de la période coloniale. Si nous le voulons, si les jeunes Africains le veulent, si les peuples africains le veulent, pourquoi pas? C'est à nous de décider d'ignorer complètement ces barrières, de réunifier ces États, de réunifier ces peuples. Les différentes expériences d'intégration sous-régionale ne semblent pas marcher parce que nous commençons toujours par le sommet, des États vers les peuples.
Ce que ce mur nous représente et l'histoire de Berlin nous montre que cette réunification de l'Afrique doit se faire de la base vers le sommet. La volonté du peuple, le pouvoir du peuple qui veut se réunifier, qui veut que les barrières nationales tombent, qui veut que les frontières nationales s'estompent. C'est ce désir-là qui sera converti en puissance de réunification et d'intégration des peuples en Afrique. Alors, qu'est-ce qu'on attend? L'UEMOA, la CEDEAO, l'Union africaine, on nous a dit que les frontières héritées de la période coloniale ne doivent pas être remises en cause, mais pourtant on a vu la création du Soudan du Sud, là, devant nous. On peut les remettre en cause, ces frontières, si nous le voulons. Fini les cartes nationales d'identité, vive l'union de l'Afrique, des peuples d'Afrique. Les frontières peuvent rester, les États construits peuvent rester, mais l'engagement des populations à circuler librement sur ce continent africain, à s'installer librement sur ce continent africain, à avoir certes la nationalité ivoirienne, à avoir la nationalité sénégalaise s'il le faut, mais ces nationalités ne donneront plus des droits de propriété sur des hommes, mais donneront simplement de l'identification de leur origine géographique. Mais cela ne fera pas d'eux des captifs de territoire, des captifs d'État, des captifs de zone, des citoyens libres dans un pays libre, dans une Afrique libre. C'est cela qui va nous permettre de nous émanciper. C'est ce peuple réuni qui va permettre de montrer le chemin aux États, de construire des constitutions qui vont plus être des constitutions qui mettent les États au-dessus des peuples, mais qui vont être des constitutions qui vont convertir nos États en serviteurs des peuples, nos hommes politiques en serviteurs des peuples. L'union ne peut pas venir des sommets. Il faut que les peuples le veuillent. Jeunes Africains, c'est à vous de faire ce que l'on a vu ici à Berlin. Rien ne vous empêche. Votre seule limite, c'est votre volonté. C'est tout. Si vous le voulez, ça se fera. Si ce discours, par ce temps de foi ici, vous convient, il faut liker et puis il faut partager. Ce discours n'est pas destiné qu'aux Ivoiriens, ni destiné à l'Afrique de l'Ouest, c'est toute l'Afrique. Lèvons-nous, lèvons-nous, le monde avance, lèvons-nous, avançons avec le monde. Soyons libres, redevenons des hommes libres. Merci et que la liberté soit avec vous. La team ceci étant, vous avez compris les propos de Mamadou Koulibaly. Dites-moi ce que vous pensez en vidéo. Moi, je pense qu'il a totalement raison parce que si on vous impose les barrières, c'est forcément parce qu'on veut vous diviser. Et si on veut vous diviser, c'est parce qu'on veut régner sur vous. Et pour commencer d'abord à régler vos problèmes, vous devez penser à ça aussi. C'est vrai que ça fait peur. C'est vrai que c'est une situation qui fait peur à beaucoup de personnes, qui pensent qu'ils peuvent perdre leur identité en faisant cela. Mais il faut y penser sérieusement et à un moment donné, les vrais panafricains doivent penser à réaliser cela. Parce que c'est le but ultime pour pouvoir s'en sortir. Aussi nombreux, vous devenez invincibles et aussi nombreux, vous pouvez réaliser n'importe quel défi.